Très heureuse d'être avec vous ce matin. Ça faisait un petit moment, quelques jours déjà, même plus qu'une semaine qu'on n'avait pas fait de live sur cette page-là. Et je suis très contente ce matin de recevoir Ludivine de Divine Coaching, avec qui je vais poser des questions, tu sais, les questions croustillantes, là, les questions qu'on veut savoir chez les entrepreneurs. Et juste avant, celles qui ne me connaissent pas, c'est la première fois sur la page. Mon nom, c'est Christine Rivet. Je suis experte en communication et comportement humain et je fais une série d'entrevues pour savoir c'est quoi le chemin pour être une entrepreneur alignée avec son style de personnalité. Fait que c'est exactement vers ça qu'on va aligner nos questions. Donc, Ludivine, merci d'être là ce matin avec nous. Merci à toi, Christine. Je suis vraiment heureuse. Donc, Vraiment première question express. Tu vas voir, ça va aller vite. super. Qu'est-ce que On tu aime ça. fais? Yes. Qu'est-ce que tu fais et depuis combien de temps? Oui, qu'est-ce que je fais? Alors, pour mettre un peu en contexte, j'avais envie de rentrer aussi dans une petite histoire en fait, depuis toujours, j'ai la croyance qu'on est ici pour vivre de notre talent et ça m'a jamais lâchée et aujourd'hui, si tu veux, eh bien, j'aide les entrepreneurs à justement se mettre de l'avant et à justement exposer leur talent, à le rendre visible, à, vraiment se montrer leur lumière, en fait. Parce qu'on a tous quelque chose à apporter et c'est pourquoi j'ai nommé, en fait, ma compagnie comme ça, Divine Coaching. C'est vrai que ça a été facile pour moi de reprendre, les quelques les quelques lettres de mon nom, de mon prénom, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de divin qu'on a tous en nous et que, c'est important de partager. Puis je pense qu'on oublie que c'est aussi dans comment dire? Dans le fait que ça aide les autres. Ce qu'on a en nous, ça peut aider les autres et je pense sincèrement que si on se focalisait juste sur ça, eh bien, on aurait moins peur. On aurait moins peur de se montrer, on aurait moins peur d'aller vers l'autre. Il y a plein de choses qui fait qu'on pourrait s'élever ensemble plutôt que, tu sais, de se dire: «OK, est-ce que je vaux vraiment ceci? Est-ce que je vaux vraiment cela?» Bref, voilà l'introduction. J'avais envie de parler de talent, le talent en nous et c'est ça que j'aime. Je suis une, valorisatrice de talent. Et depuis combien de temps tu fais ça? Depuis fin 2020, donc bien bon, à la fin de l'année, 3 ans, donc 2 ans et Génial. demi. Donc, tu as Ouais. pu voir ce qui fonctionnait dans ta business, ce qui fonctionnait moins. Qu'est-ce qui te démarque de tes compétiteurs? Eh bien, écoute, je dirais avant tout, selon les mots de mes clients, ce serait que j'arrive à mettre le doigt sur leur zone de génie, sur justement leur talent, sur, le fait que, voilà, sur un certain alignement entre leur personnalité et leur potentiel, en fait. Ça, c'est Hmm. ce qui me m'est beaucoup revenu, tout au long de mon accompagnement, oui. Et selon toi, là, tu parles de la personnalité de tes clients, mais quel trait de ta propre personnalité te permet d'avoir autant de succès dans ton entreprise? Je dirais sans hésiter ma persévérance. Ah Ça, oui? c'est quelque chose qui est en moi. Quand je veux quelque chose, quand j'ai une idée, je l'ai vraiment, je suis accrochée à ça et il y a rien d'autre qui existe. Donc c'est quelque chose qui m'a aidée, dans de nombreuses, réussites, en fait, dans de nombreuses réalisations. Ouais. Tellement, Et je suis toi? d'accord. Juste aujourd'hui, j'ai partagé dans ma communauté privée une échelle où est-ce que, tu sais, pour te rendre au succès, puis tu avais la vision, tu avais la mission, tu avais le plan, tu avais quelques marches, puis je disais à mes leaders, tu sais, dans le fond, la réussite, c'est juste le gros bon sens et de la persévérance. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'ingrédient, phare, en fait, parce que je l'ai lu aussi dans un des grands mentors. Il disait: «Ça n'a rien à voir avec la compétence, rien à voir. C'est le fait de vouloir quelque chose et de tout mettre pour l'obtenir». Donc c'est vraiment la persévérance et la discipline, là, quelque part, parce que bon, l'un va avec l'autre, je pense. Mais c'est ça, c'est des ingrédients nécessaires si on veut une belle réussite. Ouais. Je sais que les personnes consciencieuses qui vont se reconnaître dans le podcast ou dans l'épisode vont dire oh mon Dieu, ça n'a rien à voir avec mes compétences. On va faire une mini nuance ici. C'est juste que tes compétences, tu n'es pas obligé de toutes les avoir au début, mais Oui, ta persévérance va faire que ta compétence va décupler, va bien sûr, devenir exponentielle avec ta persévérance et le temps. Fait bien qu'au sûr. lieu d'attendre de tout connaître avant de commencer, fais confiance au processus, puis ton expérience de vie, ton expérience en tant qu'entrepreneur Oui. va t'en faire gagner encore plus.
Tout à fait. Puis c'est ça aussi lorsque j'accompagne les entrepreneurs, c'est vraiment de se dire: «OK, je pars de quelque chose» et après en fait ça se peaufine. Après ça s'aligne. C'est vraiment avec le temps où tu commences à maîtriser certaines choses et c'est là où tu peux dire: «OK, en fait finalement ma compétence phare, elle est plutôt là-dedans» et Exact. on se découvre en fait. Toujours. Et Ouais. ça t'a pris combien de temps, Ludivine, avant de te sentir alignée avec ta personnalité? Eh bien, écoute, je pense que c'est comment dire? Un défi de tous les jours. C'est, quelque chose qui se fait, constamment et surtout, je dirais, avec le contexte d'aujourd'hui qui est tout le temps en évolution et dans un rythme effréné justement. Beh, à nous de jauger enfin moi, en tout cas, c'est ce que je fais, je me jauge à tous les jours en train de me dire: «OK, est-ce que ça, c'est vraiment aligné avec moi ou non?» et en fait, c'est à chaque petite décision où je m'aligne, en fait, davantage et je pense que c'est valable pour tout le monde. Tellement. Fait que ceux qui disent: «Je suis pas encore sur mon X, je suis pas encore alignée, il me semble que je me cherche tous les jours», sache que tu es normal. Oui, On change absolument. et quand je fais faire, des tests de personnalité, il y a plusieurs personnes qui me disent: «Ça se peut-tu qu'on change de personnalité au fil du temps?» Oui. Et ma réponse est beaucoup, ben, la première chose qu'on va voir dans sa personnalité quand on commence à travailler sur soi, à faire du développement personnel, ça va être d'enlever les conditionnements qu'on a appris quand on était jeune, ce qu'on a appris, notre éducation. Fait au début, là, quand on n'est pas conscient de nous-mêmes, on a beaucoup, beaucoup de masques. Les masques, c'est les comportements qu'on a appris à faire pour être dans le succès. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est enlever ces masques-là. Fait que là, tu vas avoir tendance à penser, mais là, j'ai changé. Tu n'as pas changé, tu es la même personne, tu as juste enlevé ce que Les tu couches. pensais nécessaire pour être en réussite. Là où est-ce que ta personnalité peut réellement changer, c'est en 20, 30, 40 ans, quand tes Mmh. priorités changent, quand ta cadence change. Peut-être que dans la trentaine, tu es super carriériste, tu es super dans ta job entrepreneuriale où tu as beaucoup d'ambition, mais que dans la soixantaine, tu sois plus motivé par tes petits-enfants, puis plus cajoleux, puis ça se peut que ça change. Oui. Mmh. Good! Mmh. Et là, Ludivine, ça a été quoi ton plus grand défi? Quand tu as commencé, depuis que tu Oui. as commencé, puis qu'est-ce que tu as fait pour le travailler, pour être dans le succès aujourd'hui? Eh bien, en fait, je vais amener une croyance un peu à l'européenne. C'est-à-dire que, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, là-bas, c'est, vraiment, vu un peu comme très risqué et donc finalement, on se dit beaucoup: «Bah, il faut avoir les reins solides, c'est pas fait pour tout le monde». Il y a quelque chose qui fait que, bah, voilà, faut avoir quand même un certain muscle au niveau de l'adversité. Et donc, je me suis dit: «Bah, OK, bah, c'est pas pour moi, en fait» et cette croyance est encore là. Je l'avoue, c'est vraiment, il y a des fois où je me dis: «Ah» et je pense que ça arrive à tout entrepreneur parce que justement, c'est des phases de up and down et lorsqu'on est plutôt dans un down, ces croyances-là sont très faciles et elles arrivent, très, très rapidement en se disant: «Ah, bah, finalement, peut-être que c'est pas pour moi» et en fait, j'ai envie de dire que, c'est ton feu intérieur, c'est ce qui va, résonner le plus en toi, qui va te dire si oui ou non. C'est sûr que, on peut se dire ça, par exemple, pendant 24 heures, même pendant une semaine, mais je pense que si vraiment on est aligné avec ça, au bout d'un mois, on remet le pied à l'étrier et puis il y a comme toutes les décisions qui, de nouveau, s'enlignent vers cette direction et je la travaille très fort parce que, justement, j'ai une personnalité, on parle de personnalité ici, qui, tu sais, je me considère pas du tout comme la plus forte, la plus mais par contre, justement, avec cet aspect de persévérance et de discipline, eh bien, j'y arrive. Donc c'est vraiment quelque chose qui se, développe. Donc, voilà, c'est des choses à travailler tous les jours, puis, ça fait partie du contexte entrepreneurial. C'est que ça devient un choix. Fait que dans le fond, Mmh. la façon de contourner cette croyance-là, de un, c'est d'en prendre conscience. Mmh. De deux, de se poser la question, est-ce que j'ai le contrôle là-dessus? La réponse, c'est oui. Puis après ça, de décider, OK, Tout qu'est-ce que j'en fais? Et après ça, de passer à l'action. Fait que c'est ça le chemin finalement, quand tu as des croyances. Parce que ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'il y a des erreurs de parcours. C'est quand tu fais une action, mais que tu ne savais pas quel résultat ça allait avoir. Quand tu sais le résultat que ça va avoir, mettons avoir une croyance qui t'amène à la procrastination, qui t'amène à fuir ton objectif, tu sais ce qui va arriver, tu connais la conséquence et tu as le choix de le faire ou non.
c'est plus une erreur. Mhm. Tu as pris la décision. Oui, C'est et quelque je chose de pense bon. que c'est jamais vraiment une erreur parce que c'est quelque chose qu'on va aller tester. Puis de savoir un petit peu après le retour, ok, finalement, c'est pas tellement mon choix, c'est pas tellement voilà, ma couleur en fait. Donc en fait, Exact. c'est que du feedback. Exact. Ton plus grand succès et ton plus grand enjeu du moment? Alors, plus grand succès, c'est de voir vraiment la réussite de mes clients. Ça, c'est et aussi de voir tout le pétillement. Tu sais, quand il y a des wow, des haha moments ou des wow moments, de se dire ah tiens voilà, de voir ce sparkle dans les yeux des gens. Je trouve que ça, c'est ma plus grande réussite et c'est mon plus gros salaire. Et alors, tu me disais mon plus grand défi. Je dirais que c'est le fait d'être un peu solo aussi, hein, quand on est entrepreneur, c'est de devoir tout faire. Et Mm. ça, j'aurais bien aimé être en équipe à ce moment-là, mais c'est sûr que bon, voilà, il va y avoir aussi un temps où on délègue, il va y avoir un temps aussi où on collabore. Puis ce temps, il est arrivé maintenant pour moi, mais c'est sûr que c'est pas facile de devoir tout contrôler ou tout manager en fait. Ouais. Absolument. Oh mon Dieu, c'est comme directement dans ma niche. Là, je me retiens pour pas faire Ah! De pas tout dévoiler comme mes programmes, mais je comprends. Puis, Oui, tu n'es pas la seule entrepreneur qui est dans cette situation-là, passer de solopreneur à oui, entrepreneur visionnaire qui a une oui, équipe. C'est très challengeant. On sort de notre zone de confort parce que tu me diras si tu es comme moi, quand on a une idée, on veut la faire tout de suite, puis on sait tout comment faire. oui. C'est juste que des fois, nos idées dépassent nos capacités dans le temps puis au niveau technique. Puis là, on se dit, ah, mais si je délègue, ça ne sera pas fait quand je veux, Eh comme oui, je veux. eh oui. C'est sûr, c'est ça. C'est d'arriver justement à lâcher prise et à prioriser en fait sur les choses essentielles et à rester aussi dans notre zone de génie. Donc, rester dans cette zone de talent justement. Donc oui, c'est pas facile quand c'est notre bébé, puis de lâcher ces choses-là. Ah oui. Le plus grand défi, c'est d'observer les gens puis d'engager les bonnes personnes pour la bonne tâche. Mais Mmh. souvent, on va avoir tendance à s'assurer qu'on choisit la bonne personne en entrevue. Sauf Mmh. que les gens ne se connaissent pas beaucoup eux-mêmes. Donc, ça se peut qu'ils nous mentent sur leurs capacités, mais ils ne le savent pas. Mais nous, on est capable de le lire avec les styles de personnalité. C'est ça qui est vraiment cool, puis c'est ça qui me fait vraiment triper. Excellent. Good! Fait qu'on aurait peut-être l'occasion de se reparler sur tes défis de délégation. Fait que là, Oui. qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Ludivine, dans les prochains mois? Eh bien, écoute, je prépare un accompagnement exclusif pour 5 entrepreneurs. En OK? fait, c'est un processus à travers lequel on communique le message de notre business sans aucun complexe. Parce qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a énormément de complexes, de peur et OK, quel angle je vais utiliser. Puis ça, en fait, avec mon cerveau stratégique, eh bien, j'amène vraiment la personne à vraiment passer à travers un processus qui est vraiment de se mettre en lumière. Et donc, oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, puis qui se peaufine, en fait, qui s'est peaufiné à travers les derniers mois. Et donc, bah, le mois prochain, je divulgue tout ça. Ouh! Et sur quelle plateforme, où est-ce qu'on peut te Oui. retrouver justement pour ne pas passer à côté de ça? Ben oui, il y a pas de problème. Donc il y a Divine Coaching, donc ma page Facebook et aussi le Cercle des entrepreneurs alignés. Donc ça, c'est mon groupe, donc dans lequel je donne beaucoup d'outils aussi par rapport à tout ce qui est, se mettre en lumière, communiquer en fait, son message et cetera. Donc joignez-moi, il y a pas de problème. Je serai heureuse de vous, retrouver là. Voilà. Oui, moi, je suis très heureuse d'en faire partie. Fait que vous pouvez Oui. venir nous rejoindre sans problème. Merci beaucoup, Ludivine, pour ton temps, Merci pour tes sages Christine. paroles. Puis on va aller te suivre avec grand intérêt. Excellent. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.